opossum dans ma poche. Haha, c'est fantastique! Waouh! C'est vraiment génial de pouvoir se déplacer comme ça dans les marais de cyprès. Ah ah, je sais, ces super motoguets peuvent vraiment tout faire. Allez sous l'eau. Contourner les arbres. Ah! Éviter les alligators. Ah oh! Il n'y a aucun obstacle qui soit à notre épreuve. Sauf peut-être les chutes de prunes coton. Des prunes lancées de cet arbre. Très bien. Qui est perché là-haut? Un opossum! Cool! C'est le seul marsupial vivant en Amérique du Nord. Autrement dit, le seul animal avec une poche en Amérique du Nord. Bah, c'est ce que je disais. Mais différemment. Hé, c'était à qui ces pattes-là? Oh, il y a un bébé opossum dans sa poche. Et un deuxième. Alors c'est une maman. Une maman? Et je suis sûr qu'elle s'appelle Jill. Tu en es sûr? Bien sûr que oui. Toutes les femelles opossums sont surnommées Jill. Et les mâles opossums sont surnommés Jack. Et les bébés opossums sont surnommés Joey. Jack, Jill et Joey. Ok, très bien. Alors on va t'appeler Jill. Et toi, tu es Joey. Ce qui fait de toi un petit Jack. Et toi, tu seras Jojo. Et toi, Jujube. Wow! Je vais avoir besoin de plus de mains si je veux rester avec vous. Ouais, au moins 3 de plus. Voyons voir. Comme nous, elle a 2 mains qui peuvent tenir des objets. Et 2 pieds qui ont des gros orteils opposables, comme nos pouces, et qui leur permettent de tenir des choses comme des mains. C'est très pratique pour s'accrocher aux branches des arbres. Et comme une main, sa queue préhensile peut tenir des objets, mais en s'enroulant autour. Et donc, ça fait 5. C'est comme si elle avait 5 mains. Avoir des pieds comme des mains, c'est plutôt cool, Jujube. J'aimerais être comme toi. Doucement, Chris, tu n'as pas de queue préhensile. C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air, tu sais. Oh, Chris, il faudrait y aller. Regarde, on a promis aux autres de revenir avant le coucher du soleil. Ça va être une course contre le soleil. Et je suis sûr qu'on peut le battre. Au revoir, les opossums. Je suis sûre qu'ils n'arriveront jamais à temps. Le soleil est en train de se coucher. Tortuga, nous voilà. Attention! Vous avez bien failli être en retard. Eh bien, c'est pas trop tôt, Aviva. Ouais, ça fait une éternité qu'on t'attend. Vous avez failli rater la tournée de crème glacée. Je vais démarrer les moteurs. Monsieur Crème Glacée, on arrive. Rangez bien vos sacs à dos, les amis. On va décoller. Oh, à ce propos, Où est passé ton sac à dos? tu vas rire, mais on est tombé sur des opossums vraiment mignons et disons que je l'ai oublié au pied de l'arbre. Un opossum? C'est quoi ça? Oh, c'est un animal super cool. Le seul marsupial d'Amérique du Nord. Beaucoup de gens ont peur de lui et le trouvent laid. Mais en fait, il est très mignon. On va t'en montrer un plus tard quand on récupérera le sac à dos. Pas question! Il faut le récupérer tout de suite! Ce sac à dos est rempli d'instruments très précieux. Le miniaturiseur, les lunettes de vision nocturne, le scanner d'animaux et j'en passe. On ne peut pas laisser tout ça au beau milieu du marais. Ah, tu sais, si j'étais équipé d'une poche intégrée, comme celle des opossums, je n'aurais jamais oublié mon sac à dos au pied de cet arbre dans les marais. Très bien. Alors vous allez chercher le sac à dos et moi je vous fais un costume opossum avec des poches intégrées. Marché conclu. Allons-y! Hé, attendez! Pourriez-vous oublier ma crème glacée? Ah, le doux parfum des créatures des marais, tout à fait délicieux. Oh, je cherche une petite bête pour que mon repas soit une fête, avec un goût inusité, à cuire, à rôtir ou à griller. Tiens, qu'est-ce que nous avons là?
Un authentique sac à dos d'explorateur frère Kratt bourré d'équipements. Oh, des lunettes de vision nocturne. Ouh, voilà qui va m'aider pour trouver mon dîner de ce soir. Qui trouve garde. Oui, c'est au pied de cet arbre. Je suis sûr de l'avoir laissé là. Tu en es certain? Je ne vois absolument rien. Eh bien, je suis convaincu de l'avoir posé là. Il ne peut pas s'être volatilisé. Jill, tu es venu nous aider à le trouver? Aviva, je te présente Jill et ses petits bébés Joey, petit Jack, et lui c'est Jojo. Et... mais où est passé Jujube? Elle n'est pas dans la poche. Oh. Alors si j'ai bien compris, tu ne cherches pas mon sac à dos. Elle cherche Jujube, son petit bébé. Elle a perdu son bébé. Oh! J'imagine déjà ce qui a bien pu se produire. Jujube se promenait gaiement dans la poche douillette de sa maman quand elle a aperçu des milliers de ballons de toutes les couleurs montant vers le ciel. Jujube a dû essayer d'aller en attraper un et... Quoi? Des ballons? Dans la forêt. Moi j'aime ça les ballons. Mais ça ne s'est peut-être pas exactement passé comme ça. Bon, c'est vrai, je me suis peut-être laissé emporter. Alors, il est plus probable que... Jujube se promenait gaiement dans la poche douillette de sa maman quand elle a décidé d'attraper une prune coton bien mûre. Et c'est là qu'elle est tombée de la poche de sa mère. Le problème, c'est que sa mère ne l'a pas remarqué parce qu'elle en a déjà pas mal sur le dos. Et elle a donc continué son chemin. Et la petite Jujube s'est retrouvée accidentellement toute seule. Oh non! Ça veut dire qu'elle pourrait être n'importe où! Voilà comment une simple recherche devient un vrai défi. Très bien, dispersons-nous et gardons l'œil ouvert pour trouver un sac à dos et un bébé opossum. Ces lunettes de vision nocturne sont parfaites pour cette opération de recherche. Allez, Jujube! Allez, petite Jujube! Jujube! Où es-tu, mon petit opossum? Allez, viens, petit sac à dos avec mes inventions à l'intérieur. Bien délicieuse créature des marais. J'ai une vision nocturne et un bon odorat. Aucune créature ne peut m'échapper maintenant. Tiens, une odeur que je ne connais pas. C'est la première fois que je la renifle. Il y a une créature qui n'est pas loin. Mais où ça? Non, c'est pas là non plus. Oh! Hey! Mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Un rat des marais? Vraiment unique et très peu commun comme animal. Et c'est exactement ce que je cherchais. Tu vas être très bon à assaisonner d'épices cajun. Allez, viens, petit opossum! 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 Allez, montre-toi, petit opossum! Opossum? Est-ce que ce serait toi? Eh. Merci pour le petit échantillon de ta fourrure, Jill. Ça me sera utile pour faire le disque opossum du costume multipouvoir. Et je m'y mets illico presto. Je suis sûre que tu as d'incroyables capacités nocturnes qui vont nous aider dans notre recherche. Même si on n'a pas vraiment le temps de vérifier en quoi elles consistent. Chris, Martin, le premier arrivé aura droit à un disque opossum pour continuer les recherches. Moi! Oh, vous êtes ex-aequo. C'est pas vrai! Martin n'a même pas touché le marbre. Eh bien, Chris n'a pas tout à fait tort. Ouais! Oh, ce n'est pas juste! Mais ça n'a aucune importance, puisque j'ai 2 disques. Ouais! C'était seulement pour vous faire venir plus vite. Activez les pouvoirs de l'opossum! Wow, on ne peut pas dire que l'opossum ait une très bonne vue. Par contre, je peux tout sentir.
Oh, jusqu'à la moindre odeur, les opossums ont une ouïe et un odorat extraordinaire. Suivons nos nez. Ha! Je t'accompagne, frérot. Alors là, je la lance comme ça et je la fais tourner comme ça. Oh oui. Oh, oh oui, je vais faire une pizza pochette à l'opossum. Ça va être tout à fait délicieux. Gourmand. Il me semblait bien que j'avais senti un rat, sans vouloir vexer les rats. Et maintenant, les garnitures. Oh oui, ces saveurs vont très bien se marier avec l'opossum. Des zucchini, des tomates, des œufs et de la papaye. Et voilà. Des pieds avec des pouces opposables, c'est une super caractéristique des opossums. Hein? Nom d'un raisin, espèce de... Oh, c'est ça que tu cherches. Ah, ça ne se fait pas de lancer des légumes. C'est très pratique d'avoir 5 mains. Pouvoir de l'opossum, à la rescousse. J'ai le bébé opossum, alors je m'en vais. Donne-moi ça. Oh. Oh. Ah, je te jure que tu vas me payer ça. Ah! Ouais, ça m'a tout l'air d'être sa tanière. Les opossums font leur tanière sous des tas de pierres dans des souches ou des troncs creux. Aucune trace de jujube là-dedans. C'est Chris. Alors, où en es-tu? Eh bien, j'ai un bébé opossum dans ma poche. Et je viens vous retrouver avec Jujube. Formidable! Ça ne pouvait pas mieux tomber. On vient juste de trouver le nid de sa maman. Elle ramasse des feuilles et des brindilles pour le rendre encore plus confortable. Et il sera prêt quand tu arriveras. Aviva, terminé. Oh, oh! Ça, c'est certainement une des queues les plus pratiques que j'ai jamais vues. Pas seulement pour l'équilibre ou comme corde de sécurité, mais aussi pour transporter les choses. Cet animal unique en son genre a une poche, des pieds préhensiles et une queue pour ramasser l'herbe. Et quoi encore? Hey, Jill, tu peux prendre ta petite pause déjeuner. Moi, je finis d'installer ton nid. Les opossums laissent parfois leurs bébés dans leur tanière quand ils vont chercher de la nourriture. C'est mieux que de les avoir sur le dos partout où ils vont. Tu seras bientôt chez toi, ma petite Jujube. Ce qui est formidable, c'est que les opossums peuvent resserrer ou relâcher l'ouverture de leur poche. Comme ça, tu es bien au chaud et douillettement installé. Ah! Oups, pardon. Hé, gourmand, c'est un bébé opossum et je dois le ramener chez lui. C'est dans ma poche qu'il doit être, pas dans la tienne. Dépêche-toi, rends-le-moi. Oh, mais regardez-moi donc cette grande poche vide. Tiens, amuse-toi avec ça. Essaie de m'attraper maintenant. Martin, Aviva, on a un problème. Hey, Jill, est-ce que tu as déjà eu le même problème? Ouais, j'imagine que non. Aviva ne devrait pas tarder, elle va me tirer de ce mauvais pas. Et Martin est à la poursuite de Gourmand. De la nourriture d'opossum. Des vers, des limaces, des insectes, des lézards, des fruits sauvages, des noix et toutes sortes de restes d'animaux morts. Dans le fond, un opossum, ça peut manger à peu près n'importe quoi. Oh oh! Un coyote! C'est un des pires prédateurs naturels de l'opossum. Il faut que je la protège. Oh, mais je ne peux pas. Jill, fais attention! Wow! Elle a l'air méchante, mais les opossums sont de grands comédiens. En réalité, ils ne sont pas méchants du tout. Oh, si seulement je pouvais l'aider. Mais bien sûr! Vraiment épatant, le moyen de défense de l'opossum. Il fait le mort. Chris! Oh non! Jill! T'inquiète pas, elle va bien. Elle fait le mort. Et ça marche. En se faisant passer pour un cadavre, l'opossum neutralise l'instinct de prédateur du coyote. La plupart des prédateurs préfèrent ne pas manger un animal qui est déjà mort. Alors ils finissent par ne pas y toucher. Je n'en reviens pas. Cet opossum mérite qu'on lui décerne un trophée pour son jeu d'acteur. En réalité, ce n'est pas tout à fait ça. Il ne fait pas semblant. L'opossum a ce réflexe automatique quand il se sent en danger. En fait, c'est plus fort que lui.
Il est parti! Réveille-toi, Jill! Jill? On ne peut pas sortir un opossum de cet état-là. Non, c'est lui qui doit en sortir tout seul. C'est étrange. Tu peux m'aider à me débarrasser de cette roche? Tu es prêt? Je suis prêt. Merci. Quel soulagement. Chris, regarde! Elle se réveille! Génial. Ça alors? Elle se relève comme s'il ne s'était rien passé. Ça alors? Aviva, crois-tu que les costumes multipouvoirs reproduisent tous les comportements de l'opossum? En principe, pourquoi? Oh, c'est bien ce que je craignais. Il faut qu'on retrouve Martin. Et vite! Alors, qui a l'opossum maintenant? C'est moi, le plus grand chef cuisinier forestier de tous les temps. Rien de moi. Et maintenant, j'ai un opossum dans ma poche. Je resserre le cordon musculaire comme peuvent le faire les opossums. La sécurité avant tout, bien sûr. Allons-y. Les opossums ne sont pas les animaux les plus rapides, mais ils peuvent se déplacer sur Terre, dans les arbres et même dans l'eau. Oh oh. Et maintenant, tu vas me rendre cet opossum. Mais je... Oh. Hé oh! Hé oh, la grosse mûre sauvage! Hé, le dormeur! Drôle de moment pour faire la sieste. Eh bien, pendant qu'il fait de beaux rêves, nous, on a rendez-vous avec ma casserole. Frérot, réveille-toi. Réveille-toi. Je crois qu'il revient à lui. Martin, est-ce que tu m'entends? Oh, salut vous deux. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Pas grand-chose. Tu étais par terre, évanoui, à faire l'opossum. Quoi? Le costume multipouvoir a intégré l'instinct de survie de l'opossum. Et tout comme un opossum, tu ne peux pas le maîtriser. Tu n'y peux rien. Tu veux dire que je faisais l'opossum? Oh oh, la petite jujube. Oh. Ce moyen de défense fonctionne peut-être contre les prédateurs de l'opossum, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus utile pour aller délivrer un animal. Il faut qu'on double le pouvoir opossum, frérot. Allons-y! Phew, on n'arrive pas trop tard. Ouais, mais est-ce que vous voyez Jujube? Elle est là. Et mon sac à dos? Allons la chercher. Plus un geste! Ne vous approchez pas de mon opossum! Écoute, gourmand, il n'est pas à toi cet opossum. Et ce sac à dos non plus n'est pas à toi. Qui trouve garde. Et je les ai trouvés tous les deux abandonnés dans les marais. Alors vous n'y touchez pas. Hein? Écoute, on est désolé, mon cher gourmand, mais c'est comme ça. Hé! Il retient un autre animal prisonnier là-dedans. On va emmener aussi celui-là, gourmand. Oh non, vous n'oseriez pas faire ça. Oh, tu parles qu'on va oser. On le tient! Ah! Des crottades diamantins! Mais alors, qu'est-ce qui ne veut pas? Vous n'aimez pas les serpents? Oh oh. Vous disiez que vous deviez partir, non? Hein? Jill! Attention, Jill! Ils sont très venimeux. Non mais je rêve ou quoi? Un serpent venimeux vient de la mordre et elle s'en fiche complètement. Mais bien sûr! Les opossums sont immunisés contre le venin de serpent. Ça ne les affecte pas du tout. Pour un opossum, une morsure de crotale n'est pas plus dangereuse qu'une simple piqûre d'abeille. Non? Ça, c'est un incroyable avantage pour un animal. C'est Jujube que tu cherchais? Nos costumes, ils ont toutes les caractéristiques des opossums. Donc nous aussi, on est immunisés contre le venin de serpent. Ouais. Et avec un costume multipouvoir, on peut tout faire, frérot. Surtout s'ils sont portés par des aventuriers professionnels.
Arrêtons-nous, Jill. Pardon, on est avec l'opossum. Excusez-moi, ravi de vous connaître. On ne fait que passer. Arrêtez! Arrêtez! Revenez tout de suite! Très bien, vous pouvez le garder, votre sale petit rat de poche! Vous aurez la prochaine fois, frère rat de malheur! Regardez qui est là. Oh, ils ont l'air si contents de voir leur mère. Ouais, mission accomplie. La famille opossum est de nouveau réunie. Et on a aussi récupéré ton sac à dos. Ouais, C'est grâce au pouvoir de l'opossum. Cet animal est unique sous bien des aspects. Immunité au venin de serpent, poche de rangement intégrée, 5 mains au lieu de 2, et la capacité de faire le mort pour se défendre. des caractéristiques un peu étranges, mais qui fonctionnent pour les opossums. Et ça leur est très utile pour survivre ici, dans les marais. Et pour vivre en liberté dans la nature.